Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 23 ce qui suit. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à cette dernière journée du mois de septembre. Nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur. Que ton esprit, une fois de plus, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre le verset 63, je vais lire à partir du verset 61. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Cette deuxième partie-là, nous la verrons le 1er octobre, soit demain matin, si Dieu veut. Nous allons nous concentrer sur la première partie du verset 63. Jésus garda le silence. Je t'invite à prendre ta Bible et d'aller dans Exode chapitre 14. Deuxième livre de la Bible, Exode 14. Le peuple d'Israël a laissé l'Égypte. Il fait route vers la terre promise. Les Égyptiens enterrèrent leurs morts et c'est à ce moment qu'ils réalisèrent qu'ils ont fait une bêtise. Qui construira nos maisons, nos pyramides? Qui fera les routes? Qui s'occupera de nos enfants? Qui fera les briques? Ah non, ramenons Israël ici. Et ils partirent. Ces hommes qui abusèrent de ce peuple pendant 4 générations, ils refusaient de laisser partir le peuple. Il fallait qu'ils ramènent le peuple dans l'esclavage. Mais vois-tu, lorsque Dieu a libéré son enfant, rien ni personne ne peut le ramener dans le péché. Tandis qu'ils voguent vers la terre promise, certains regardent en arrière et ils aperçoivent des choses qui brillent. Qu'est-ce que c'est? Ils regardent. La poussière, la poussière. Et ils distinguent l'armée de Pharaon qui arrive. Les plus virulents se déplacent vers Moïse. Ils sont prêts à le bousculer. Ils lui font des reproches. Et nous allons lire à partir du verset 11. Non, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Des gens qui sont esclaves, que Dieu libère, ils reprochent Moïse la libération. Ils sont prêts à le battre. Mais Moïse connaît l'Éternel. Au verset 13, il dit,
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel, verset 14, combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà pourquoi Jésus garda le silence devant Caïphe. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il nous arrive d'être provoqués par les agents de Satan. Il nous arrive de nous emporter, de ressembler à ces agents. Mais tu nous démontres ce matin que nous devons garder le silence. Merci pour ta parole. Merci de nous fortifier, de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant une chose. Garde le silence et laisse l'Éternel combattre toujours pour toi.